Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais découvrir avec vous le Telluric Tarot, qui est un tarot de Lunaria Gold, qui est une auteure et artiste que j'aime beaucoup, et dont je vous ai présenté trois autres oracles, donc récemment le Phoenician Oracle, mais je vous avais aussi proposé un oracle sur les runes et un oracle sur l'Ogham. Donc j'aime bien son travail parce que c'est une amoureuse des pierres. C'est vraiment son cœur de, on va dire, de métier et de travail. Donc elle travaille beaucoup avec les pierres et elle travaille aussi énormément avec les plantes. Et là, donc on a dans ce tarot une retranscription du tarot dans cet environnement de plantes et de pierres. Alors, donc la boîte dans laquelle on reçoit le jeu et le tarot, c'est une boîte qui est magnifique. Je me demande si je ne vais pas la garder pour garder tous ces jeux dedans. Donc on a les cartes qui sont à l'intérieur. Voilà, une jolie boîte rigide, colorée. À l'intérieur, on a donc les cartes et on a le livre. Et puis fourni aussi avec, on a un petit pochon. Et j'ai reçu donc une jolie carte. Voilà, merci Claire et bonne lecture. Et des autocollants. Donc voilà pour le tarot, pour ce qu'on reçoit avec ce tarot. Donc au niveau de la taille, vous avez vu, hein, la boîte est assez grande. Hein, alors attendez, je vais prendre par exemple celui-là. Ça c'est une boîte des éditions Arcana Sacra, donc les petites boîtes, on va dire, classiques. Donc voilà un peu au niveau de la taille. Hop. Alors, donc, je vais sortir les cartes qui sont vraiment très jolies. On a un dos noir avec un petit dessin blanc. On a des tranches dorées. Et puis, on a un rendu, je trouve, incroyable des cartes au niveau visuel. Donc, j'aime énormément ce qu'elle fait au niveau artistique. Alors, c'est pas un tarot facile pour les débutants ou pour apprendre le tarot. C'est plutôt un tarot que l'on va utiliser parce qu'on est amoureux des pierres, parce qu'on aime les plantes et qu'on a envie de faire ce lien entre le monde du tarot et puis les pierres et les plantes. Ça peut tout à fait être un jeu qui peut être utilisé en tant qu'oracle. C'est vrai que moi j'ai un autre oracle que j'aime beaucoup sur les plantes, avec beaucoup de cartes, et très souvent je sors une carte et je vais voir dans le livre la signification, puis surtout je m'imprègne de la leçon de la plante. Et là on a exactement la même chose, vous allez voir dans le livre, on a des choses sur la pierre qui sont pas des choses ésotériques, mais à partir desquelles on va pouvoir concevoir une guidance. Alors on va regarder d'abord le livre et après on regardera toutes les magnifiques cartes. Alors, elle a renommé les familles. Donc ici, on a la famille qui correspond au majeur, qui est la famille de l'âme. Et comme dans son autre livre sur le Phoenician Oracle, on va avoir à chaque fois toutes les cartes avec à quelle page trouver la signification de la carte. Donc là, on a d'ailleurs, il y en a une de plus, hein, puisqu'il y a une carte de l'infini. Donc ça, c'est l'âme. Ensuite, on a l'équivalent de la suite des coupes. Et là, on est dans l'émotion. Donc on va pas... D'ailleurs, si on ne connaît pas du tout le tarot, on peut tout à fait utiliser ce jeu-là. C'est-à-dire que l'on va regarder où est-ce que, par exemple, la problématique se pose. Donc, est-ce que c'est plutôt quelque chose d'assez élevé, assez spirituel, si on a une carte de cette famille-là, ou si on est dans la carte des émotions, on sait déjà qu'il y a quelque chose, il y a un blocage, il y a quelque chose d'émotionnel, ça parle de quelque chose d'émotionnel. Donc là, elle a classé les cartes de 1 à 14, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée du page, du chevalier, de la reine et du roi. On a 15, en fait, 15 archétypes qui sont présentés à travers ces pierres et ces plantes. Après, on a le côté drive, c'est ce qui donne la direction, qui permet d'avancer. Donc, on a cette énergie directrice, on va dire. Donc, ça correspond au bâton. Et puis, on a l'esprit, donc les pensées.
la communication, etc. Et après, le domaine, donc ça, pardon, les pensées, c'est les épées, bien sûr, et puis les domaines, le domaine, en fait, qui correspond au denier, donc plus aux choses incarnées. Voilà, alors ensuite, on va avoir pour chaque carte, donc là, le nom de la pierre et de la plante, donc là, le bismuth et Fern, je crois que c'est fougère, donc un design qui n'a pas été ouvert en fait. Et ici, à chaque fois, on va avoir vraiment des infos qui sont liées à la pierre. Voilà, qu'est-ce que c'est, quelles sont les propriétés de la pierre. Donc là, on a le fait qu'elle a une toxicité assez faible, bien que ce soit un métal lourd. Donc après, on a le côté, donc l'explication pour la plante. Donc ici, c'est la fougère avec la structure en fractal. Voilà, puis après, donc son interprétation et l'interprétation si la carte, alors soit c'est un frein, soit la carte apparaît en inversé. Moi, j'utilise pas les inversés, je le redis, j'utilise plutôt en fonction de si je suis en train de travailler sur un frein ou sur quelque chose qui va pas et que je veux une explication, je vais regarder la signification inversée par exemple. Donc voilà, alors, j'adore celle-ci, c'est celle du fou. On a la labradorite et le rubus arcticus. Ça ressemble, on dirait des sortes de petites framboises, mais ça n'a pas l'air donc d'être des framboises. Donc, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut retrouver les significations traditionnelles du tarot? Oui, on a les significations traditionnelles du tarot qu'on peut retrouver ici. Donc, on a cette idée, le sens de la curiosité de l'enfant, etc. Donc on a un lien avec la signification du tarot. Donc elle est partie, je pense, de la signification du tarot, et après, intuitivement, ou à partir aussi de sa connaissance phénoménale des plantes et des pierres, elle a attribué une pierre et une plante à chaque carte. Donc c'est vraiment un jeu, c'est pas un jeu qui va convenir à tout le monde, par contre c'est un jeu dont on peut vite tomber gravement amoureux. D'abord, moi je trouve, c'est les couleurs et il y a une chaleur en fait dans le rendu des illustrations qui est vraiment chouette. Et puis moi j'aime énormément cette façon de travailler, c'est-à-dire d'aller voir au niveau de la structure de la pierre ses caractéristiques et d'en déduire donc la guidance. Et même chose pour les plantes. Et là, on est vraiment dans un travail qui ressemble au travail que je peux faire avec les esprits plantes, les esprits minéraux, les esprits des arbres aussi. Donc, on est vraiment, vraiment sur cette démarche-là. Et c'est une démarche qui me parle énormément, puisque c'est quelque chose qui m'anime et que je fais, que je sens très, très juste pour moi. Donc, voilà pour ce livre. Alors après, même si on a un travail qui est très original, on peut tout à fait utiliser des tirages classiques de tarot. Donc ça va très bien aller pour faire des tirages de tarot classiques. C'est un jeu qui va être chouette. On peut le faire pour la carte du jour, on peut le faire pour travailler avec une pierre particulière, un végétal particulier. Donc c'est une carte que l'on va sortir. On va lire ce que Luna a mis dans sa signification de carte, et puis on peut après étendre à partir de notre ressenti. On peut aller chercher la plante, on peut travailler avec un autel. Donc il y a plein de choses que l'on peut faire avec ce jeu-là, qui sont soit du domaine du tarot traditionnel, soit plus, et moi je trouve que ça serait dommage de ne pas faire ça, vraiment se relier avec ce pouvoir, cette puissance des pierres et la puissance des végétaux. Voilà. Alors après, c'est pas un jeu qui sera facile à utiliser en intuitif, surtout quand on connaît pas les pierres. Donc je le ferai pas voilà, c'est pas un jeu que j'utiliserai vraiment pour faire de la projection. Quand je dis intuitif, c'est plutôt pour faire de la projection, pour faire de la psychologie à partir des images. Par contre, on peut, une fois qu'on a lu les caractéristiques des pierres et des plantes, vraiment pénétrer dans ce monde-là
et voir en quoi ça fait écho avec des problématiques intérieures ou des forces intérieures, des façons de se sortir des situations, parce que je le redis, moi ce que j'aime quand je travaille avec soit des animaux, soit des esprits animaux, soit des esprits de plantes, soit des esprits de pierre, c'est qu'on a toute la sagesse ancienne et toute la sagesse de la nature. C'est-à-dire que, dans la façon de s'organiser et du rendu que cela va donner, on va avoir des choses très différentes en fonction des pierres. Même chose en fonction des plantes, comment elles se, leurs caractéristiques, leur délicatesse, leur capacité à survivre. Hein. Le pissenlit, c'est vraiment une plante extraordinaire. C'est un super, c'est une plante de résilience, c'est une plante dont on peut utiliser toutes les parties. Donc, par exemple, c'est vraiment une chouette plante avec laquelle on peut travailler. Et donc là, il y a plein de propositions de travail et d'idées de travail. Alors, elle ne l'explicite pas, mais à partir du moment où vous avez lu son texte, vous allez pouvoir faire pas mal de choses si vous êtes amoureux du monde naturel. Voilà. Alors, je vous montre les cartes. Donc, les cartes sont de la taille de cartes de tarot classiques. Elles sont rigides et en même temps un peu souples. Je les ai pas mélangées encore, mais elles sont quand même assez rigides. Hein. C'est pas les cartes comme des cartes de jeu, par exemple de jeu pour jouer au poker qu'on peut facilement plier, qui sont très élastiques. Là, il faudra y faire un petit peu attention. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît dans quelle famille on est? Ah oui, ça j'ai oublié de vous le dire. On a la couleur de l'écriture qui est différente en fonction des familles. D'ailleurs, je vais les séparer. Voilà. Toc. Et comme ça, on pourra regarder famille par famille. Hop. Alors, attendez, on va mettre un petit peu plus haut. Donc, elles glissent et elles sont brillantes. J'ai oublié de le dire. Les cartes sont brillantes. Je trouve que ça donne vraiment un joli rendu et ça donne de la profondeur aux illustrations. Donc, il y a un côté assez sympa. Puis en plus, c'est pas du brillant enfin, les cartes marquent pas du tout. On n'a pas de traces de doigts. Donc voilà. J'ai pas regardé sur le dos. Bah, le dos, en fait, alors vous avez peut-être l'impression que c'est noir, mais c'est pas tout à fait noir. On a une sorte de marbrure. Donc voilà. Alors, pour les majeurs, donc on voit que l'on a une couleur un petit peu d'écriture de marron. Et puis, donc, pour chaque carte, à chaque fois, on a voilà, labradorite, rubus articus, polybasite, dogwood. Donc après, ça demande pour nous, francophones, d'aller rechercher. Alors, il y a globalement, les pierres, il y a pas mal de pierres qui ont le même nom, mais pour les végétaux, ça demande d'aller rechercher la traduction. Donc moi, pour les runes, je me suis fait un petit pense-bête. Donc soit vous pouvez écrire sur le livre. Alors bon, ça fait un peu mal au cœur parce qu'il est magnifique le livre. Soit vous pouvez, vous faites une petite fiche et vous mettez les noms des cartes en français sur la petite fiche. Donc ça, c'est bien. Regardez comme c'est beau. Donc on travaille aussi avec ce jeu, je trouve, en tout cas moi, je travaille avec les couleurs et l'impact des couleurs sur la psyché, et puis même je trouve qu'au niveau physique, à travers peut-être, ça passe peut-être à travers la psyché, mais au niveau physique, les couleurs, elles ont un impact. Et donc il y a aussi ce travail avec la couleur, donc les gens qui bossent notamment avec les chakras, ça peut aussi être des cartes d'accompagnement. Par exemple, je pense que ça peut être un bon jeu pour un thérapeute qui travaille avec soit la couleur, soit avec les chakras. Alors ensuite, nous avons les émotions. Et donc, elle a choisi pour les émotions du rose. Voilà, on a aussi comment dire, un ressenti, je trouve, tout doux. Mais globalement, le jeu, quand même, est particulièrement doux.
et très naturelle, j'adore aussi. Regardez celle-ci. Donc à chaque fois, pour ce jeu-là, et puis là vraiment je le découvre avec vous, mais au départ ce que l'on fait, c'est que on va, alors soit on connaît la pierre, donc par exemple, moi je tombe sur une labradorite, je ne vais pas aller voir ce que signifie la labradorite parce que j'ai déjà développé une relation importante avec la labradorite, mais par contre je vais aller voir la plante et je vais aller lire ce que signifie la plante et son interprétation. Et après, je vais peut-être faire le lien avec le tarot. Mais je pense que ce jeu-là, il est quand même fait pour travailler avec une sorte de lâcher prise par rapport au tarot et plus travailler avec les plantes et les pierres. Et après, le tarot apporte des choses complémentaires en fait. Donc c'est pour ça qu'il peut convenir à un débutant. Ça ne va pas convenir à un débutant qui veut apprendre le tarot. C'est pas un jeu pour apprendre à utiliser tous les tarots. Par contre, c'est un jeu qui peut convenir à un débutant qui n'a pas forcément envie d'apprendre avec ce jeu, mais qui a envie de travailler avec des plantes et avec des pierres. Alors, ensuite, donc on va regarder. On a le côté le fait de l'énergie, en fait, l'énergie qui permet de bouger. Alors, attendez, pour pas regarder dans le livre, là, l'esprit. D'accord, on a l'esprit ici. Tac. Alors, donc là, on a, vous voyez, l'équivalent de l'as, on est sur de l'orange. Vous voyez d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que à chaque fois, on a une carte de 0. Donc, il n'y a pas 14 cartes par famille, il y en a 15. Donc elle a rajouté une carte dans chaque famille, c'est-à-dire l'infini pour la famille de l'esprit qui correspond au majeur. Et puis pour chaque famille de mineurs, on n'a pas 14 cartes comme on a habituellement, hein, de 1 à 10, et puis après les 4 cartes de cours. On a aussi la carte 0, donc la carte avant que les choses soient manifestées. Donc, alors attendez, je vais quand même tout vous les montrer, peut-être que... je vais un petit peu rapidement regarder comme elle est magnifique celle-ci. Donc là, je vais aller voir à quoi correspond cette pierre-là en français. Et puis bon, bah là, je sais que c'est le bambou. Donc déjà, j'ai des infos parce que le bambou, je le connais, même si j'ai jamais travaillé avec les végétaux. Je sais que le bambou, c'est une toute petite plante qu'après elle pousse très très vite, que ça fait des grands roseaux. J'ai le visuel des forêts de bambou, de la souplesse du bambou. Donc on peut déjà, juste en connaissant la plante, avoir des informations super intéressantes. Donc là, je reconnais... en fait, quand on connaît les plantes, elle a fait des représentations qui sont assez faciles à reconnaître. Donc là, j'imagine que ça doit être l'ortie. Et bon, bah, et puis l'obsidiane. Donc voilà, et je vais travailler avec l'ortie. Qu'est-ce que je sais de l'ortie? Elle pousse un petit peu de partout, elle a besoin, enfin un peu de partout. Elle pousse dans les endroits riches, elle pique, donc elle se défend. Donc là, je vois que c'est le 5, donc on a cette idée de défense avec l'ortie. Mais aussi, moi, j'utilise beaucoup l'ortie comme remède, donc je peux aussi étendre en fait les significations avec ce travail de remède en fait ah oui, et puis l'obsidiane, on a aussi cette idée de protection. Donc voilà, hop. Ah, vraiment c'est vraiment beau. Alors c'est pas le jeu euh, qu'on sort et puis dont on jette le guidebook tout de suite. Au contraire, c'est un jeu dont on a envie, pour lequel on a envie de travailler avec le guidebook. Donc là, on a fait donc les coupes, l'équivalent des coupes, donc les émotions, euh, l'énergie qui permet d'avancer. Là, c'est des cartes liées à la pensée. Voilà, notre façon de penser, notre façon de communiquer. Hop. Donc là, ce sont plutôt des cartes
Ah, j'adore. C'est plutôt des cartes de... Enfin, pas plutôt, ce sont des cartes qui sont liées aux épées. Regardez le 4 d'épée avec le coquelicot. Ah, c'est super bien choisi. Et la pierre de lune. Donc voilà pour le chardon avec l'œil de tigre. Le 8 d'épée. Intéressant. Avec, voilà, alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand je parcours ces cartes, ben, j'ai cette curiosité en me disant, ah, elle a choisi ça, qu'est-ce qu'elle va mettre dans son interprétation? Et du coup, j'ai envie d'aller voir, et moi je commence déjà à avoir une interprétation, l'œil de tigre avec le soleil, qui est peut-être enfermé dans la pierre, donc il y a ça qui est vraiment chouette. Hop. Waouh. Là, on a la glace. Donc on a une structure solide, hein, elle travaille avec les structures solides, et donc ici on a la glace en tant que structure solide avec les Delves. Ah, superbe. Et puis la dernière, donc plus sur la matière, comment est-ce qu'elle a appelé cette famille? Je me rappelle plus, le domaine, voilà. Waouh. Ah, c'est sympa qu'il y ait la grappe de raisin. Les plantes carnivores sur le 4 de denier. Très intéressant. Attention, n'approchez pas, sinon vous allez vous faire happer. La citrine, l'argent. C'est très beau la façon dont elle a représenté aussi les pierres. Enfin, les minéraux, voilà, parce que c'est pas une pierre, l'argent. Superbe. Alors, on va regarder ce que ça donne au niveau visuel quand on fait un tirage. Je ne vais pas pouvoir vous faire des interprétations comme ça, parce que c'est quand même un jeu qui demande du travail. On ne va pas interpréter rapidement la carte, sauf certaines cartes avec lesquelles on aura déjà travaillé. Mais voilà, si je fais tirage en 3 cartes, hop, voilà. Donc voilà, donc je vais regarder déjà ce que ça me procure comme sensation au niveau des couleurs. Après, si je connais des pierres, est-ce qu'il y a quelque chose qui va me venir à partir de la pierre? Par exemple, moi je connais bien l'améthyste, donc ça va me faire penser à certaines choses. Willow, je sais que c'est le soul pleureur, donc c'est pareil, j'ai déjà travaillé avec, je connais des choses. Donc à partir de mes connaissances et de qui je suis, je vais aller piquer un peu dans les cartes sans regarder le livre dans un premier temps. Et puis ensuite, bien sûr, je vais aller m'aider du livre. Donc, comment dire, les connaissances qu'on peut avoir qui peuvent nous aider, c'est des connaissances sur les plantes, bien sûr, c'est des connaissances sur les pierres et les propriétés des pierres, c'est des connaissances sur les couleurs, et puis au-delà des connaissances, c'est comment est-ce que je ressens certaines pierres, formes de cristaux, et puis certaines plantes aussi. Donc, voilà, on a quand même la possibilité de faire une partie qui va être très personnelle, qui va être très différente, je pense, en fonction des gens qui vont utiliser le jeu, de notre histoire, avec certaines pierres, certaines plantes, etc., ce qu'on met derrière. Et après, bien sûr, on a le livre super intéressant que Luna a créé pour utiliser son jeu. Voilà, je suis très contente de vous avoir présenté ce jeu-là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un jeu qui vraiment sort de la norme. Et puis voilà, je vous embrasse tous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!